Tel que vous me voyez devant vous ce soir, je suis un peu perturbé. Je suis un peu perturbé parce que cette semaine, on m'a encore traité de bisounours sur les réseaux sociaux. On m'a même clairement fait comprendre qu'on ne vivait pas dans leur monde, ce qui m'a évidemment beaucoup attristé. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que ceux qui utilisent cette expression sont souvent habillés en treillis militaires et postent des photos sur lesquelles ils tiennent des flingues au volant de Jeep couvertes de boue. De la part de ces mecs-là, on pourrait s'attendre à se faire traiter d'enculés, mais non, de bisounours. Ça lui a tellement choupi. Parce que c'est ça les bisounours. Des petits oursons tout choux qui vivent dans les nuages et se déplacent à dos d'arc-en-ciel. Faudrait vraiment être le dernier des connards pour pas vouloir vivre dans ce monde-là. Comment peut-on ne pas vouloir faire son 4 heures avec gros gâteau, une sieste avec gros dodo, ou des farces avec gros taquin? Cette obstination à la tristesse, moi ça me donne juste envie d'aller bouder avec gros grognon. Suis sur le ventre, il a un nuage, de la pluie puis les éclairs. Ah oui, parce que les bisounours, ils ont tous des tatouages sur le bidon. Alors c'est vrai que c'est pas des trucs badass comme des fleurs d'Edelweiss, des croix celtiques ou des caclons à fondu. On serait plutôt sur des cœurs, des soleils ou des étoiles filantes. On dirait un peu un rassemblement de bikers dont l'unique tatoueur serait en permanence sous LSD. N'empêche, avec ces tatouages, ils peuvent lancer des lasers super puissants pour répandre sur le monde la joie et l'amour. Ah bah ça, faudrait voir à pas trop leur chier dans les bottes non plus aux bisounours, parce que quand le professeur Cœur de Pierre débarque pour essayer de les soumettre par la peur et la haine de l'autre, les bisounours, ça tire à tout va. C'est un vrai boucaquet de guimauve et de sirop. Je suis même étonné qu'ils aient pas encore leur catégorie sur YouPorn, les gars. Mais le jardin des bisounours est-il vraiment ce lieu au-dessus de tout soupçon qu'on essaye de nous vendre ? J'ai mené mon enquête et pour cela j'ai gratté un peu la couche de sucre caramélisé en écoutant notamment leur hymne. Une chanson intitulée « Je veux être un bisounours » et qui fait montre d'un prosélytisme que n'auraient pas renié certains fascistes du siècle dernier. Et ce qu'on découvre avec effroi, c'est que ces petits salopios sont complètement accros aux interactions baveuses. Des petits bisous, des gros bisous, des qui sont doux, des qui sont fous. À les écouter, il en faudrait un le matin pour se sentir bien, un à 11h pour un peu de bonheur, un à midi, ça ferait plaisir aussi, et un le soir pour éviter les cauchemars. J'ai déjà donné 2 balles à des mecs à la riponne qui me tenaient le même genre de discours. Mais ça ne s'arrête pas là. Il en faut encore un en janvier pour attendre l'été, un en avril pour un printemps facile, un en juillet pour danser et chanter, et un à Noël, soi-disant que ça rendrait la vie plus belle. Il apparaît clairement ici que sans leur dose régulière d'embrassade, les gentils bisounours se mettent à transpirer et à avoir les mains qui tremblent. Je dois avouer que je vois plus tellement l'intérêt. D'autant que si le but c'est de se réunir en bande et de câliner les enfants, il y a déjà la grande famille du cinéma français pour ça. Du coup, j'hésite un peu, mais je crois que finalement je vais plutôt me payer une Jeep et une veste camouflage. Enculé, va.